d'abord remercier l'association ASSOM de m'avoir invité à cette journée. Grâce à qui nous avons pu obtenir cette salle. Donc merci d'accueillir Alexandre Tuaillon, maire adjoint de Montreuil. La différence entre le film et désolé, ça a été très long, alors je ne voulais pas vous fatiguer, je vais être très bref ce soir, c'est que j'ai plus la cravate et j'ai plus le costume, c'est peut-être parce que je me sens un peu chez moi maintenant quand je viens à la Somme, donc c'est peut-être ce signe-là qu'il faut voir. Simplement pour vous remercier d'avoir été nombreux à répondre à l'invitation de la Somme aujourd'hui à la salle des fêtes. C'était un signe important que nous voulions adresser en termes de soutien. Ce soutien ne s'arrêtera pas à la salle des fêtes et on s'est déjà rencontrés plusieurs fois pour parler des projets et ça continuera dans cette direction. Ça ne sera possible aussi que grâce à votre mobilisation, grâce à votre soutien pour la Somme, pour les projets qui sont développés. Un soutien qui a une importance extrême aujourd'hui. La question de l'éducation est une question prioritaire, notamment dans les pays en développement. Vous le savez, la place des filles est une place indiscutable, surtout comme vous l'avez rappelé, dans une société matriarcale où c'est la femme qui possède. Donc il est absolument incompréhensible que la femme, depuis son plus jeune âge, ne puisse pas accéder aux conditions de son émancipation. Donc nous soutenons cette démarche menée par la Somme
Nous soutenons la diffusion de l'enseignement public, accessible aux garçons et aux filles, quel que soit leur niveau de revenu. L'objectif étant, bien entendu, de contribuer au développement des Comores. Je lisais tout à l'heure qu'en termes de PIB par habitant, le Comore était à la 223e place entre le Burundi et la Tanzanie. C'est évidemment une situation qui n'est pas satisfaisante et il convient que nous mobilisions tous, partenaires institutionnels tels que la mairie de Montreuil, mais aussi citoyens français d'origine comorienne, citoyens comoriens, et puis citoyens tout court, citoyens engagés dans la solidarité internationale pour faire reculer les injustices et pour faire avancer le progrès, ça va de soi. Voilà, écoute, en tout cas, bon après-midi à vous, merci d'être venus. Et j'aimerais remercier également Jamila Saoum, qui est conseillère municipale à Montreuil, qui nous a énormément soutenus et qui a eu la brillante idée de me conseiller d'aller réaliser ce film, donc le film qui va suivre. Mais tout d'abord, j'aimerais inviter Jamila Saoum à venir dire quelques mots. Merci Jamila. Merci Jamila. Réaliser un film sur donc ce qu'on sait, l'éducation des petites filles aux Comores. C'est vrai que retirer les petites filles de l'école pour qu'elles élèvent ou qu'elles s'occupent de leurs frères et sœurs, ça bouche leur horizon. Qu'est-ce qu'elles ont comme avenir? On les marie de gré ou de force à des hommes qu'elles ne connaissent pas probablement. Donc je suis une femme, Anazad est une femme, et j'espère que la question n'occupe pas que les femmes, mais qu'il y a des hommes qui sont sensibles, intelligents, l'intelligence du cœur. Il y en a beaucoup parmi nous aujourd'hui, et il faut les applaudir, tous ces hommes qui sont là et qui sont sensibles à la question. Voilà, je vous remercie. J'ai passé un moment très très agréable, et ça va continuer encore un peu. N'est-ce pas, Anazad, à qui je redonne le micro. Donc, merci beaucoup, Jamila. Merci, Jamila Saoum. Donc maintenant, on va vous projeter le documentaire, effectivement, que j'ai réalisé modestement à Anjouan cet été. Et donc, voilà, place au film. J'ai demandé à Fatima Boyer, qui est... alors dites-moi si je me trompe, hein, tu es présidente du collectif du patrimoine, qui travaille sur un projet d'inscription de la Médina de Moussamoudou au patrimoine mondial. Papa Caïs, qui est écrivain. Kamlati Bakar, qui est enseignante et qui connaît très bien les problèmes liés à la scolarisation. Waslati, qui est chef d'entreprise et dont vous avez pu apprécier les produits tout à l'heure. Et puis Mademoiselle Doublet qui prépare un doctorat, alors en quelle matière? Littérature comparée. Donc de vous éclairer un peu sur ces sujets.